Isaiah Congo, qui est-il? Alors, ce que je veux vous dire, Isaiah Congo est le véritable, le nom qui est au-dessus de tout le monde. Il a existé sur la terre. Oui, il est le seul qui a fait des choses magnifiques que personne, ni humain, ni esprit, n'a pu interpréter, ni essayer même de frôler ce qu'il a fait. Oui. Il est venu, il a donné sa vie pour racheter des humains qu'il aime. Oui. Et ça, c'est la puissance de l'amour. Il a donné, il a fait ainsi. Il a fait des miracles gigantesques. Il a dominé tous les esprits maléfiques qui sont sur la terre. Il leur a imposé son autorité. Et eux aussi le connaissent très bien. C'est l'Église qui ne connaît pas Isaïe. Parce que ceux que Isaïe a domptés, a maîtrisés, a assujettis, sont ceux-là qui ont fait ce travail d'effacer les traces de Isaïe dans l'histoire qui allait suivre. Alors, quand vous lisez la parole, quand vous comparez cette histoire à des peuples, même quand on prend le peuple juif par exemple, oui, lisez bien en termes d'histoire et regardez le peuple. Ce que vous lisez dans la Bible ne concerne même pas le peuple qui est là. Le peuple de la Bible est un peuple qui se trouve en Afrique. Oui, bien sûr. Alors, si telles sont les choses, comment devons-nous comprendre maintenant les choses? Qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui se passe, c'est que le monde entier est sous une emprise démoniaque et sous une force satanique mensongère qui contrôle tout sur la terre, même l'Église, même le christianisme. Parce que si vous connaissez vraiment l'histoire du christianisme, vous voyez que le christianisme a été monté par des humains, des royaumes dans le passé. De la première Bible, ou je peux dire la première traduction de Bible. Voici une Bible, version, on a proposé plusieurs livres chez vous, version du second. Il y a Seymour, il y a Darby, il y a King James, il y a Osterwald, et plein d'autres encore, dans Parole de vie, autres encore. Vous avez plusieurs versions de Bible. Versions, ce sont des traductions. C'est pas que il y a différentes choses, mais ce sont des traductions. Vous voyez un peu. Mais là, je vais vous parler de la première traduction de Bible qui a existé dans l'époque. Ou encore peut-être l'une des premières, puisqu'il y a plusieurs personnes qui traduisent. On va aller dans le passé. On va le fouiller pour voir ce qui se trouve dans dans cette première traduction de Bible. Parce que là, il faut que nous retournions dans le passé. Dans le passé pour voir qu'est-ce qui était dit, ou encore comment les hommes appelaient le Seigneur à cette époque-là. Quand nous prenons par exemple Louis II, l'une des Bibles les plus populaires aujourd'hui à cette époque, bien sûr, Louis II est beaucoup lu. Oui, et il donne vraiment un sens, quand nous lisons la parole. Louis II a été traduit par Louis II, bien sûr. Louis II a été traduit par Louis II, les théologiens. Mais regardez une chose. Les premières versions de la Bible ont servi, c'est sur ces versions-là que les autres ont regardé pour traduire. Oui. Sachant même que les premiers, ou encore les Jérôme par exemple qui a traduit Vulgate, ce sont les personnes qui ne maîtrisaient pas l'hébreu, mais qui sont forcées pour donner au moins sens à la traduction. Lui s'est servi de ces traductions-là pour traduire la Bible second que vous avez chez vous. Ce qui veut dire que si lui second a vu dans Vulgate, supposons passer, le second, je suppose qu'on regarde, on n'a pas pris directement Vulgate. Mais il a pris une Bible qui s'est servie de Vulgate. Voilà, donc en prenant, s'il y a quelques petits trucs, quelques petits calculs qui n'ont pas été bien posés, lui il recopie. Quand on lit 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17, nous voyons, aime-t-on le monde. Voyez-vous un peu. Mais quand nous lisons dans Jean, il dit, car il y a tant aimé le monde. Voyez-vous un peu. Ça, comment vous trouvez cela? Ailleurs, il dit, n'aime pas le monde. Ailleurs, il dit,
aime le monde, il a tant aimé le monde. Ailleurs encore, il dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Comment vous comprenez ces choses? C'est parce que la Bible a été traduite dans une langue que Yah n'a pas permis. Et cette langue, c'est une langue de confusion, ça confond les gens. Alors, dans ces 3 versets, il nous donner quelle est votre position, je vous demande. Est-ce qu'il y a aime le monde? Est-ce que vous êtes du monde? Est-ce qu'il y a n'aime pas le monde? C'est à cause de la langue. Oui. Les langues enfantées, le français et l'anglais. Voyons. Et qui sont en train de confondre les hommes sur la terre. Nous savons qu'il n'aime pas le monde. Nous le savons très bien. Il n'aime pas les choses mondaines, on le sait. Mais c'est écrit qu'il aime le monde. Bien vous définir ce que c'est en réalité. C'est l'évolution de la langue qui a causé des erreurs dans le livre. On ne peut pas se justifier face à ces choses. Il y a plein de choses comme ça dans la vie qu'on peut voir. Mais on ne peut pas se justifier. C'est la langue qui cause problème. La Bible, si on voit, elle va rester dans l'hébreu. Là, il garde tout son sens spirituel et sa force. Mais quand on le renvoie dans des langues enfantées par le grec, il confond tout, il change tout, il dilue tout. C'est compliqué, bien sûr. La langue a évolué. Le même mot, je vous explique, le même mot, monde, au départ, le monde signifiait. C'est-à-dire, si tu réussis à changer l'information que toi tu utilises, il va te dominer. Et donc, vous devez comprendre, Église, frères et sœurs, encore, tout le monde, tous ceux qui essaient de comprendre ces choses, vous devez comprendre qu'il est impossible de combattre le diable à un certain niveau, si ça concerne l'information. Oui. Et il est impossible pour les chrétiens, l'Église. Parce que l'Église vient de loin. Vous êtes le résultat d'un travail d'hier. Vous ne pouvez pas lutter contre le diable à ce niveau-là. C'est impossible pour vous. C'est pourquoi il est écrit dans cette parole, dans cette prophétie, que le diable vous a vaincu. Bien sûr, c'est la vérité. Vous devez acclamer cette parole du Seigneur. C'est la prophétie. Oui. Jusqu'à ce que le Seigneur vous relève lui-même en ce temps-là. Bon, pratiquement, c'est quelque chose de très bizarre dans la tête des chrétiens, parce que les chrétiens, les pasteurs ont l'habitude d'entendre ce nom chez les musulmans, ou encore dans le Coran. Donc, apprendre que ce nom est le nom du Sauveur, c'est vraiment étrange chez eux. Mais il faut expliquer la véracité de ces choses. Eux, ils ont gardé les informations. Oui. Et on dit que les Arabes, les quiconque vivaient ensemble en Israël et dans la zone, ils étaient des voisins. Oui. Ils étaient des peuples voisins. Oui. Donc, ils se comprennent. Oui. Lisez. Paul regardait ce que font en Arabie. Il s'est retrouvé souvent en Arabie. Le Christ, lorsqu'il était bébé en roi d'Égypte, et autre encore. Un peu. Ils voyageaient, c'était pas trop loin. Il y a un moment où ils étaient là-bas. Ils vivaient ensemble. L'époque où le Coran était écrit, les Arabes disaient toujours ça. Oui. C'est-à-dire, les Arabes n'ont pas changé. Ils ne suivaient pas les Grecs. Et c'est les Grecs qui sont venus avec les changements des choses. Des noms autres encore. Mais les Arabes, ils gardaient toujours les sens des noms. Le Coran, lorsqu'il était rédigé par Mahomet ou autre encore, c'est pas du seul, quand on considère de connaître l'histoire. Mais, eux, ils ont gardé les noms. Ils n'ont pas changé les noms. Les noms sont restés. Salam à vous, frères et sœurs dans la foi. Que Yah Congo, Isaiah Congo, le véritable, qui a créé toute la terre, qui a donné sens à tout esprit, qui nous a donné la force et la vie, qui a créé les êtres puissants, qui a créé les trônes et autres encore, soit avec vous. Aujourd'hui, je parle d'un thème spécial, de celui dont nous parlons tous les jours, Isaiah Congo. C'est une chose merveilleuse de parler de ces choses, puisque c'est une question. Qui ne connaît pas Isaiah Congo? En vérité,
Qui ne connaît pas Isaiah Congo? Ce sont les pasteurs et les chrétiens. Qui ne connaît pas Ya Zambi? Ce sont les pasteurs et les chrétiens. Qui ne connaît pas Ya Abbé? Ce sont les pasteurs et les chrétiens. Qui ne connaît pas d'autres comme Makaya, Gabaya? Qui ne connaît pas ces puissants venus de Ya? Ce sont les chrétiens, les pasteurs, bien sûr. Mais pourquoi ces choses sont arrivées? Comment se fait-il que l'Église entière ne connaît pas ces choses? Tout date d'aussi longtemps. Pour ceux qui vivent cette époque est le résultat, cette époque, et tout ce que nous avons dans la religion de cette époque est le résultat ou le travail des mensonges préparés depuis l'histoire, dans le passé. Alors, il est évident, il est clair que ceux qui vivent aujourd'hui dans l'Église ne peuvent pas comprendre ni connaître ces choses merveilleuses dont nous parlons, qui dépassent l'entendement, qui est pratiquement nouveau, de nouvelles choses dans l'esprit de l'Église, des pasteurs, des chrétiens, qui pourraient trouver ça étrange, alors que les choses sont nettes et claires sous vos yeux. Isaiah Congo, qui est-il? Alors, ce que je veux vous dire, Isaiah Congo est le véritable, le nom qui est au-dessus de tout le nom. Il a existé sur la terre. Oui, il est le seul qui a fait des choses magnifiques que personne, ni humain, ni esprit, n'a pu interpréter, ni essayer même de frôler ce qu'il a fait. Oui. Il est venu, il a donné sa vie pour racheter les humains qu'il aime. Oui. Et ça, c'est la puissance de l'amour. Il a donné, il a fait ainsi. Il a fait des miracles gigantesques. Il a dominé tous les esprits maléfiques qui sont sur la terre. Il leur a imposé son autorité. Et eux aussi le connaissent très bien. C'est l'Église qui ne connaît pas Isaiah. Parce que ceux que Isaiah a domptés, a maîtrisés, a assujettis, sont ceux-là qui ont fait ce travail d'effacer les traces de Isaiah dans l'histoire qui allait suivre. Alors, vous devez faire très attention, écoutez très bien et être attentif à la suite de tout ce que nous avons dit afin de découvrir celui dont nous parlons, qui est suprême, qui arrive et que vous ne connaissez pas. Mais comme il a dit, il viendra comme un voleur. Il va surprendre tous. Alors, vous devez faire attention afin de comprendre qui il est, de savoir et d'en parler, de prier, de demander, parce que il y a beaucoup de choses à dire à son sujet. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est celui qui est au commencement et il est celui qui vient à la fin. Lorsqu'il viendra, beaucoup d'entre vous seront étonnés de le voir, parce que vous ne le verrez pas comme on vous a présenté dans les médias. Les médias vous ont présenté quelqu'un, mais les Écritures vous présentent quelqu'un d'autre qui est suprême et éternel. Oui. Alors, ce que nous allons dire encore, pour tout ce que je veux montrer, moi, Masaya, pour tout ce que je veux vous montrer, je pense que vos pasteurs ne l'ont jamais fait. Et peut-être ils n'y ont pas pensé à faire ces choses parce que ce ne sont pas des choses qui leur traversaient l'esprit, parce qu'ils sont nés de l'enseignement de Babylone. Ils veut dire l'enseignement, ils sont nés de ce que Babylone a donné. Babylone, c'est le Vatican, c'est Rome ou autre encore de système religieux établi qui nourrit l'Église. Tous ceux qui sont nourris par le système religieux ne peuvent pas réellement comprendre s'ils ne sortent pas du système de la prison. Parce que la prison aussi sont des informations qui ont été fabriquées, données, pour que vous restiez en prison, pour ne pas connaître le véritable. Bien sûr. Donc vos pasteurs pourraient ne pas comprendre ce que nous disons. Et pourront, ou encore pourraient avoir des jugements un peu étranges, trouver bizarre ce que nous disons. Oui. Parce que eux-mêmes n'ont jamais pensé à ce que nous allons dire. Oui. Lorsque des intelligents réfléchissent, ils réfléchissent pour comprendre et disent ces choses à des intelligents que vous êtes. Oui. Parce qu'ils ne vont pas venir dire des choses à des intelligents si ça n'a pas de source, si ça n'a pas de
le fondement, bien sûr. Alors, que Yah vous bénisse. Asseyez-vous bien et regardez ce que Yah va nous montrer. Pour donner plus de détails dans ce que nous avons dit, nous devons comprendre que si nous devons partir sur le fait que les parchemins ne sont pas écrits en grec ni en hébreu, les parchemins, parce qu'il y a des informations qu'on vous a données, que la Bible, encore certains parchemins étaient écrits en grec ou autre encore, ça c'est l'information qu'on a donnée à l'Église. Mais je vais vous rassurer d'une chose, que tous les parchemins étaient écrits en hébreu. Même Paul, tout ce qu'il disait était écrit en hébreu. Voyez-vous un peu. Et quand on prend les écrits de Luc, Luc par exemple, Luc c'est quelqu'un qui maîtrisait très bien l'hébreu. Oui. L'esprit ne fait rien par hasard. Luc maîtrisait très bien l'hébreu. Oui. Luc c'est l'ami de Paul. Ils se connaissent très bien. Tout ce que Luc a écrit était écrit en hébreu. Ça n'a jamais été écrit en grec. C'est le système qui vous a dit ces choses. Voilà. Tout, que ce soit les évangiles, que ce soit les épîtres, que ce soit l'ancien, tout est écrit en hébreu. Il y a un veilleur, un ange qui est chargé de faire cela. Que la transcription soit restée ou encore soit toujours gardée dans la langue des Hébreux, qui est le Kikongo, bien sûr, le Kikongo. Alors tous les parchemins, tous les écrits que vous connaissez sont écrits en hébreu. Oui. Si donc tous les parchemins sont écrits en hébreu, ce qui veut dire aussi que les noms sont en hébreu, ce qui veut dire aussi que le nom qui chasse les démons, le nom dont les démons ont peur est aussi écrit en hébreu, non pas en français, qui est Jésus. Jésus est un nom qui vient du grec, du latin ou autre encore. Bien sûr, je donnerai des détails dans la suite. Si nous connaissons ce qu'on appelle l'hébreu, nous verrons que le nom qui chasse les démons, le nom qui sauve, n'est jamais Jésus. On ne peut pas aussi traduire le nom pour que ça prenne effet. Les démons savent qu'un nom est un nom. Les démons savent que celui qui chasse les démons, il a un nom. On ne peut pas faire autre chose en dehors de ce nom. Oui. Pour ceux qui ont raisonnement, vous dire, bon, Jésus, c'est Jésus, il y a Yeshua, il y a Yesu, autre encore. Non, c'est un code. Si tu n'as pas le code, le démon ne sort pas. Bien sûr. Si tu as un téléphone et pas un smartphone d'aujourd'hui, et qu'il y a un code, si tu ne mets pas le code exact, ça ne passe pas. Si le code est L, et que tu mets à moitié L, ça ne va jamais passer. Il faut véritablement mettre L pour que ça passe. Si le code est 2138, je suppose, et que tu mets 2139, ça ne va jamais passer. Le code est 2138, il faut le mettre. Oui. Un code est un code. Le code source, c'est Isaiah Congo. Oui. Et c'est ce code-là qui fait tout dans le monde spirituel, qui domine tous les esprits. Les démons le savent très bien. Vous devez aussi admettre que les démons ont régné aussi sur la terre. Les démons ont régné, ils ont été puissants depuis le Christ. Si je prends à cette époque, depuis le Christ jusqu'à nous, les démons ont eu des royaumes sur la terre. Comme, si je prends un peu plus loin encore, le royaume de l'Égypte ou autre encore, il y a eu des royaumes de démons sur la terre qui dominaient la terre. Oui. Alors, lorsque ces démons ont dominé la terre, c'est ce que le Christ m'a dit. Il dit, je m'en vais, mais le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Lorsqu'ils ont venus dominer la terre, ils ont dominé les Hébreux. Ils ont volé les Hébreux. Ils ont volé les livres, les parchemins qui étaient entre les mains des Hébreux. Des Hébreux qui étaient des Noirs. Oui, lorsqu'ils ont volé ces choses, ils sont allés chez eux avec, ils ont retranscrit l'histoire. Ils ont réécrit l'histoire avec ces parchemins-là. C'est pourquoi il dit que vous pourrez être, vos pasteurs, s'ils ne se sont pas renseignés sur ces choses, ils pourraient trouver ces choses vraiment bizarres. Oui, l'histoire nous enseigne des choses qui sont arrivées. Et aujourd'hui, vous voyez le résultat d'un travail qui s'est fait hier dans le mensonge. Car le diable est bien sûr le père du mensonge. Oui. Jésus n'est pas son nom. Oui. C'est le nom qui vous a été donné par le royaume de démons qui contrôlait les parchemins hier, qui a volé, pillé les parchemins. Rome, bien sûr. Oui. Qui ont aussi dépouillé des royaumes comme l'Égypte autrefois pour
des connaissances et autres encore. Voyez-vous un peu. Alors, si il y a quelque chose dont Satan a peur, dont le diable a peur, c'est la clé. La clé qui va te permettre d'entrer dans la gloire qui est la vérité. La clé qui va te permettre d'entrer dans la gloire qui est la vérité. C'est ce qui veut t'empêcher, et c'est ce qui l'a empêché beaucoup de personnes d'avoir jusqu'à nos jours. La clé, c'est la vérité. Oui. Instaurer le mensonge pour empêcher les autres d'entrer dans la vérité. Il vous fait quoi? Il faut leur donner de mauvaises, des informations mensongères. Il faut leur mentir. Il faut leur dire que c'était ainsi. Il faut leur dire ces choses-là. Alors, ils vous ont dit que il s'appelle Jésus. Je vais vous donner des détails précis dans la suite. Ils vous ont dit ces choses. Pourtant, quand nous regardons, si vous ouvrez un peu les yeux, ils vous ont dit ces choses, mais regardez un peu autour de vous. Tout est autour de vous. Et quand vous lisez la parole, quand vous comparez cette histoire à des peuples, même quand on prend le peuple juif par exemple, oui, lisez bien en termes d'histoire et regardez le peuple. Ce que vous lisez dans la Bible ne concerne même pas le peuple qui est là. Le peuple de la Bible est un peuple qui se trouve en Afrique. Oui, bien sûr. Alors, si telles sont les choses, comment devons-nous comprendre maintenant les choses? Qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui se passe, c'est que le monde entier est sous une emprise démoniaque et sous une force satanique mensongère qui contrôle tout sur la terre, même l'Église, même le christianisme. Parce que si vous connaissez vraiment l'histoire du christianisme, vous voyez que le christianisme a été monté par des humains, des royaumes dans le passé. Ceux qui ont suivi l'enseignement sur les livres qui ont été supprimés, si vous voyez ces choses, vous allez voir que c'est eux qui ont dit, c'est eux qui ont donné le nombre de livres que vous devez lire, c'est eux qui ont donné le nom que vous devez prier, c'est eux qui ont donné le nom des villes, c'est eux qui ont fait toutes ces choses. Ils ont donné ce que vous devez avoir comme information. Bien sûr. Et donc, s'il y a quelque chose, et pourquoi ce travail? Parce que les démons ont peur de quelque chose, les démons ont peur d'un nom. Un nom qui les surpasse lorsqu'ils l'entendent, un nom qui les terrasse. Donc il faut le dissimuler dans un langage pour les embrouiller. Voyez, ils ont peur d'un nom qui est Isaiah Congo, qui a des traces même dans la Bible que je vais vous montrer dans la suite. Oui. Ils tremblent face à ce nom. Eux ne tombent pas face au nom de Jésus, non. Tout ce que vous voyez qui a été fait dans ce sont des simulations de démons. Le démon, il est malin rusé. Il est fort dans la simulation. La sorcellerie par les sorciers sont forts dans la simulation. Oui. Les gens tombent quand on dit Jésus, tout ça. Non, ce sont des simulations. Oui. On fait un rêve, tu cries Jésus, tu es sauvé. Non, ce sont des simulations. Jésus, le nom de Jésus ne sauve pas. Quand tu vas comprendre dans la suite, que en fait, dans la Bible ne te parle pas de Jésus, la Bible te parle de Isaïa. Et ce sont des hommes qui ont changé le nom Isaïa en Jésus. Oui. C'est ton amour. Comme le Seigneur sait que tu l'aimes. Comme le Seigneur sait que tu as un amour pour lui. C'est pourquoi il te sauve. Ce n'est pas le nom que tu as dit qui te sauve. Oui. C'est l'amour. Si ton amour s'éteint, tu verras. Dis Jésus, tu verras. Mais comme les démons sont des simulateurs, un démon peut te conserver dans une simulation, dans un mensonge. Oui. Alors, comprenons véritablement ce que nous disons. Nous allons continuer dans ce que nous sommes en train de dire. Nous allons aller à un autre point dans les détails, frères et sœurs. Alors, pour un détail que je vais vous montrer, nous allons aller dans le passé. Nous allons aller dans le passé et parler de la première Bible, ou je peux dire la première traduction de Bible. Voici une Bible, version. Vous avez plusieurs Bibles chez vous, hein, version du second. Il y a Seymour, il y a Darby, il y a King James, il y a
Sternwald, et plein d'autres encore, dans Parole de vie, autres encore. Vous avez plusieurs versions de Bible. Versions, c'est-à-dire ce sont des traductions. C'est pas que il y a différentes choses, mais ce sont des traductions. Vous voyez un peu. Mais là, je vais vous parler de la première traduction du Bible qui a existé dans l'époque. Ou encore peut-être l'une des premières, puisqu'il y a plusieurs personnes qui traduisent. On va aller dans le passé. On va aller fouiller pour voir ce qui se trouve dans dans cette première traduction de Bible. Parce que là, il faut que nous retournions dans le passé. Dans le passé pour voir qu'est-ce qui était dit, ou encore comment les hommes appelaient le Seigneur à cette époque-là. Voyez-vous un peu. À cette époque, qu'est-ce qui se passait? Comment les hommes l'appelaient? Quand les hommes ouvraient la Bible, la traduction qu'ils avaient, comment ils appelaient le Seigneur? Et comment aujourd'hui toi tu appelles le Seigneur? Aujourd'hui, le Seigneur l'appelle Jésus, n'est-ce pas? Mais on va voir, pour les premières traductions, à une époque donnée, c'est-à-dire peut-être en l'an 400. Oui, en l'an 400, si on retourne peut-être 1300 ans, ou encore en l'an 400, comment les gens appelaient le Seigneur. Pour cela, je vais vous parler d'une version du Bible qu'on appelle Vulgate. Ça, c'est l'une, il y a plusieurs, mais c'est l'une des premières traductions qui se trouve dans l'an 400, si on veut voir. Vous voyez un peu. En l'an 400, voici la Bible. C'est-à-dire, c'est un monsieur, un latin, qui a pris l'initiative de traduire les parchemins qui étaient en leur possession. Vous voyez un peu. Et il s'appelle Jérôme Strident. Jérôme Strident, qui est grec, qui est latin, il va traduire les parchemins, c'est-à-dire il va prendre les parchemins qui sont en hébreu et les transcrire en latin ou grec. Vous voyez un peu. Parce que à cette époque-là, le peuple grec, latin devenait nombreux en tant que chrétiens. Et la Bible était en hébreu et eux ne comprenaient pas l'hébreu. Ils parlaient le latin. Voyez-vous un peu. Puisqu'ils parlent le latin, et les textes sont en hébreu, la Bible n'était pas, les écritures n'étaient pas accessibles à tous. Donc, Jérôme a pris l'initiative de traduire et de rendre la Bible qui est écrite en hébreu, en kikongo, les traduire en latin pour que le peuple grec, latin comprenne ces choses. Vous voyez un peu. Et c'est ce qu'il a fait. Mais, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que il est grec. Il parle le latin. Vous voyez un peu. Il ne comprend pas bien l'hébreu. Alors, Jérôme va aller se faire former. Regardez une chose, c'est pourquoi on doit faire attention. Jérôme va aller se faire former en hébreu, parler l'hébreu. Or, celui qui est né hébreu et celui qui s'est fait former hébreu, ils n'ont pas le même niveau de langage. Il prend l'exemple, Paul ou bien encore Pierre qui est né hébreu, qui parle le Kikongo, qui est le véritable hébreu, et puis celui qui allait se faire former pour parler le Kikongo, ils n'ont pas les mêmes expressions, ils n'ont pas le même niveau, bien sûr. Et donc Jérôme va faire quoi? Va se faire former pour apprendre à parler l'hébreu. Et quand il va commencer à parler l'hébreu, il va venir traduire maintenant les parchemins de l'hébreu, et va les traduire en latin. Sans cela, nous allons voir que, et nous allons constater qu'il y a des paroles qui ne sont pas venues dans leur sens, parce qu'il ne comprend pas bien l'hébreu. Jérôme ne comprenait pas bien l'hébreu. Il n'a pas pu transcrire certaines informations correctes de l'hébreu de Kikongo et l'envoyer en latin. Voyez-vous un peu. Mais il a fait ce qu'il pouvait. Voyez-vous. Alors Jérôme, qu'est-ce qu'il va faire lors des traductions? Il va latiniser le nom Kikongo, qui est Isaiah, le nom suprême. Il va latiniser cela il va mettre ce nom en latin. Passer de Kikongo en latin. Hébreu en latin. Alors il va traduire le nom en latin. Voyez-vous un peu, c'est ce qu'on lui a dit de faire en réalité. Alors Jérôme, puisque Jérôme traduit, son travail c'est de traduire pour les Grecs. C'est pas pour traduire, puisque c'est bien l'hébreu, les Hébreux comprennent déjà. Donc il va traduire la Bible pour les Grecs. Et les Grecs parlent le latin et autres encore. Voyez-vous un peu.
Alors, il va faire passer toutes les informations King Congo qui est hébreu, il va les envoyer en latin. Alors, il va changer beaucoup de choses. Les noms des personnes, des villes, autres encore, et même certains sens des écritures. Et il va faire, parce qu'il ne comprend pas bien l'hébreu, il va apprendre l'hébreu. Alors, comment dans l'une des premières traductions de Bible au monde, dans l'histoire, comment, encore dans cette Bible-là, comment est appelé le Seigneur? Le Seigneur était appelé Yeshua. Voyez-vous un peu? C'est-à-dire à cette époque, si tu vivais à cette époque et que tu ouvrais l'une des premières traductions de Bible, tu vas voir que on appelle Yeshua. Voyez-vous un peu? Et donc, ça, c'est à partir de l'an 400, l'an 400, on appelle le Seigneur Yeshua. Nous allons continuer. Voyez-vous un peu? Mais bien avant, c'est-à-dire avant l'an 400, avant cette traduction, les gens le connaissent, c'est-à-dire de sa naissance jusqu'à là, on le connaît sous le nom de Isaiah, Congo. Mais la traduction va l'appeler Yeshua. Voyez-vous un peu? Nous allons continuer. Je disais qu'il y a d'autres premières traductions, c'est pas Vulgate seulement. Nous pouvons prendre d'autres qui ont été avant Vulgate, d'autres versions de Bible, de traductions qui ont été avant Vulgate. On a par exemple Vetus Latina, qui est aussi une ancienne traduction, qui a été même avant Vulgate. Mais Vulgate a eu aussi son règne au milieu de l'église catholique de l'époque. Voyez-vous un peu. Alors, à cette époque-là, les gens ne connaissaient pas Jésus que tu connais. Le monde entier, en tout cas le monde grec, c'est les Grecs qui étaient les dominateurs. C'est eux, en tout cas eux, ils appelaient Jésus que tu appelles aujourd'hui, ils l'appellent Yeshua. Si tu vivais à cette époque, comme je le dis, il s'appelle Yeshua. Bien sûr. Maintenant, au fil du temps que les choses avancent, il va y avoir d'autres traductions. C'est-à-dire que il va y avoir des personnes qui vont se servir de Vulgate pour faire d'autres traductions. Voyez-vous un peu. Mais qui vont toujours maintenir le nom Yeshua. Voilà, ils vont maintenir le nom Yeshua. D'autres traductions, ils vont mettre Yeshua. Et lorsque nous avançons, on avance de cette époque de Vulgate, de la traduction de Vulgate jusqu'à nous, il y a eu des évolutions de traduction. Jusqu'à ce que ce nom Yeshua devienne Jésus. Yeshua s'écrit de la même manière que Jésus est, mais c'est le I qui est devenu J. Et ça, c'est dans la langue grecque. Il y a eu cette évolution. La langue grecque évolue, et donc ils ont remplacé le I par J. Oui. Dans l'évolution, le I est devenu le J sur les Grecs pour le nom Jésus. Oui. Et donc le problème, c'est quoi? Hier, ils l'ont appelé Yeshua. Aujourd'hui, eux, ils l'appellent Jésus. Bien sûr. Et nous savons bien que c'est Rome qui a tout fait en ce qui concerne les informations que les chrétiens ont comme informations bibliques. Bien sûr. C'est eux qui ont appelé hier Yeshua. C'est eux qui ont fait qu'on appelle aujourd'hui Jésus. Voilà. Et quand nous allons encore d'autres personnes prétendent l'appeler Yeshua, là encore, c'est à vérifier véritablement parce qu'ils ne s'appellent pas Yeshua. Yeshua est le nom qui vient du faux hébreu. Parce que l'hébreu, il y a le faux et il y a le vrai. Et le faux hébreu, là, on dit Yeshua. Mais le véritable, on dit Isaiah. Bien sûr. Alors, si nous disons ces choses, c'est pour montrer que si nous ne connaissons pas véritablement ce qui s'est passé dans le passé, nous allons croire que tout ce que nous voyons est vrai. Bien sûr. Les démons savent qu'eux ne vont jamais sortir au nom de Jésus. Bien sûr. Soit ils font une simulation pour maintenir le ministère de certains pasteurs. Bien sûr. Soit, si le pasteur est véritablement vrai, le démon s'en va, non pas à cause de nom qu'on a donné, à cause de la crainte, de l'autorité, de sainteté qu'a ce pasteur. Oui. Les démons sont aussi malins. Ils ne sont pas intelligents, mais ils sont très malins. Si tu sais les démons, que tu es en train de faire des délivrances, qu'ils ne sortent pas, comment les gens qui sont là vont croire? Donc au nom de Jésus, on fera beaucoup de miracles, bien sûr, mais
Ce ne sont pas des vrais miracles, ce sont des miracles de simulation. Et c'est ce que les gens croient beaucoup, bien sûr. Mais en termes de vérité, c'est la vérité qui sauve, non les miracles. Hein. La vérité sauve l'âme. Mais les miracles sont des signes. Vous voyez un peu. Alors, c'est ce que j'essaie d'expliquer, que si nous rentrons dans la fouille des anciennes Bibles, on va voir que pourquoi les noms changent en fonction des époques. Oui. Les noms changent en fonction des époques. Pourquoi? Aujourd'hui, tu l'appelles Jésus, mais les gens de l'époque ne l'appelaient pas Jésus, l'appelaient Jésus. Et on voit qu'il y a eu un travail. Et c'est vrai, quand il y a le travail, la Bible a régné au milieu de Rome, des Grecs, autres encore, et beaucoup ceux qui sont passés au milieu de jusqu'à aujourd'hui, où tu l'appelles Jésus-Christ. Oui. Bon, ça c'est un point concernant les versions de Bible. Voilà. Si je fais bon, je peux faire une chronologie, voyez-vous un peu. Dans cette chronologie, de l'an 1 à l'an 400, les hommes l'appellent Isaïa. Maintenant, de l'an 500 à l'an 700, puis le travail des traductions, voilà, les gens vont l'appeler Jésus. Les Grecs ou encore vont l'appeler Jésus par des traductions. Vous pouvez fouiller dans cette, ceux qui ont servi pour le fouiller dedans, hein, vous pouvez voir que c'est ce qui est écrit, c'est-à-dire les gens de l'époque l'appelaient Jésus de l'an 500 à 700. Maintenant, quand nous prenons de l'an 800 jusqu'à 2026, vous voyez un peu, les Grecs, le grec a évolué. Vous voyez un peu, le latin a évolué sous d'autres langues qu'on appelle le français, l'anglais ou autre encore. C'est-à-dire le grec a évolué sous d'autres langues qu'on appelle le français, l'anglais. Et là, on va plus l'appeler Jésus, on va l'appeler Jésus. Ouais. Ou encore Jesus, qui s'écrit de la même manière en fait. Jésus, Jesus, qui viennent tous du grec et du latin. Donc, cette langue a évolué. Donc, voici un peu un schéma qui montre un peu ces choses. C'est à vous de vérifier ces choses, frère. Et donc, Jésus n'est pas le nom au-dessus de tous les noms. Sinon, on va continuer aussi à dire Jésus. Jésus est le nom au-dessus de tous les noms, sans le voir. Donc, on a maintenant deux noms qui sont au-dessus de tous les noms, Jésus et Jésus. Pourtant, je dis une chose. Soit c'est Jésus qui chasse les démons, soit c'est Jésus. Il n'y a pas deux noms. Ça ne se prononce même pas de la même manière. Donc, le démon là, lui comprend le coup de là comme puissant. Le démon, c'est que ça, c'est pas. Si tu as dit Jésus, et puis il est sorti. Tu as dit Jésus, et puis il est sorti. Mais c'est que lui, les démons ont dû te tromper. Bien sûr, les démons sortent qu'en un seul nom. C'est un seul code. L'ange est venu donner le nom à Maïma, qui est Marie. Il a dit à Maïma, qui est Marie, dit, voici, il va s'appeler Isaïa. C'est dans ce nom qu'il va sauver son peuple. Les démons, tout ça, et tous vont s'enfuir parce que les démons même connaissent le Seigneur. Voyez-vous un peu. Alors, ne jouez pas avec cette histoire. C'est une histoire de cacher la vérité au monde entier. D'établir la nuit sur la terre, jusqu'à ce que vienne l'Esprit du Seigneur. Oui. L'Esprit du Seigneur, avant la destruction du monde. Vous êtes à la fin, bien sûr. Ce que vous entendez est une chose pour vous emmener à comprendre que vous êtes à la fin. Oui, bien sûr. Quand le mensonge domine le monde, les hommes sont obligés de croire que le mensonge est la vérité. Et il y a trop de mensonges sur la terre, même dans des faits, et autres encore, il y a trop de mensonges. Et leur vérité à eux est le mensonge que le système leur a donné. Il y a des choses que vous avez cru ainsi, mais c'était faux. Vous avez cru que c'était vrai. Regardez cette lutte qu'il y a, que j'ai trouvée entre deux enfants qui marchaient dans la rue. L'autre disait, mais hier on a fait un cours d'école. On nous a dit que l'homme vient du singe. L'autre a dit non. La Bible dit que Dieu nous a créés. Donc les enfants avaient deux opinions. L'autre dit,
l'homme vient des singes, l'autre dit non, Dieu nous a créés. Voyez un peu. Et donc, ce sont deux choses qui sont entre les enfants. Ce sont, et les enfants doivent choisir qu'est-ce qui est vrai. Et on doit vérifier véritablement, si l'homme veut véritablement des singes, on doit vérifier véritablement s'il y a à créer l'homme. Donc, aussi longtemps que l'enfant est à l'école, il croit qu'il vient du singe. C'est un primate qui s'est développé. Mais aussi longtemps qu'il est dans la foi, il croit que quelqu'un est dans les cieux, qui est tout puissant et qui l'a créé. Bien sûr. De l'autre côté, ça va l'incréduliser lorsqu'il croit qu'il vient du singe et que c'est un animal. Il va faire les choses qu'il veut, sans penser, il est libre. Il est libre. Un animal qui est libre. De l'autre côté, il vit la foi. Si quelqu'un l'a créé, il cherche à lui plaire, à comprendre ce que son créateur veut, sans doute que son créateur sait aussi ce qui est bon pour lui. Et que son créateur pourra vraiment l'aider à vivre pour l'éternité. Et donc, deux choses. Vérité et mensonge sur la terre. Voyez-vous un peu. Et donc, nous aurons vraiment très attention à tout ce que nous avons entendu. Bien sûr. Beaucoup de choses sont mensonges, mais nous prenons cela pour vérité. Bien sûr. Alors, le grand dragon est celui qui séduit toute la terre. Le grand dragon séduit toute la terre. Comment pourra-t-il séduire des chrétiens, des hommes vaillants, des hommes intelligents qui ont la foi? Comment pourra-t-il les séduire? Oui. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 13, verset 7, c'est écrit que le dragon, il a mené une guerre contre la foi, contre les chrétiens, contre l'Église. Il a vaincu les saints. Il les a vaincus. La Bible ne dit pas qu'il a essayé de les vaincre. La Bible ne dit pas qu'il a tenté puis il a échoué. La Bible dit qu'il a réussi à les vaincre. Bien sûr. C'est-à-dire que de nos jours où nous sommes, la bête a vaincu. La bête, bien sûr. La bête, le système a vaincu les chrétiens, les pasteurs qui font les miracles, qui sont puissants, qui ont des biens immenses, il les a vaincus. C'est ce que dit la Bible quand tu vas l'ouvrir. Croyez aux Écritures. Les Écritures sont élevées au-dessus de toute conscience. Si l'Écriture dit ces choses, c'est ce qui est. Tous vos pasteurs sont vaincus. L'Église entière est vaincue. Par quoi? Par l'information qu'ils utilisent. Oui. Quand ton pasteur invoque Jésus, Satan est présent. C'est la vérité. C'est ce qu'il a dit, hein. Il parlait des enfants. L'autre croit qu'il vient du singe, l'autre croit qu'il y a la créée. Donc, il y a des choses, tu peux ne jamais savoir. Parce que Jésus a été donné par Satan dans son système religieux. Ceux qui connaissent évidemment le système, le christianisme a été développé par des humains. Des humains dans l'atmosphère de l'église catholique romaine. Ils ont développé cette science jusqu'à aujourd'hui. Ils l'ont appelé Yeshua hier, aujourd'hui ils l'appellent Jésus. En cherchant par la vérité, d'autres ont pensé qu'il s'appelle Yeshua. Bien sûr. Alors, les choses sont... Aujourd'hui, tu apprends ce nom qu'on appelle le nom suprême Isaïe. Puisque je vais te montrer, tu verras, il y a des traces dans la Bible que je vais te montrer. Mais il faut comprendre que, faisons attention. Ce que je viens de dire est peut-être paralysant, est peut-être bouleversant, dérangeant, bien sûr. Mais ce qui va déranger le plus, c'est lorsqu'il va rentrer en scène dans toute sa puissance. Vous savez, il est déjà venu pour la grâce. Il ne viendra plus pour la grâce. Il viendra pour exécuter avec un bâton de fer le jugement qu'il doit exercer sur la terre. Vu ceux qui ont menti, vu ceux qui ont caché la vérité, vu vos pasteurs aussi qui maintiennent les gens dans la nuit. Bien sûr, lorsqu'il viendra, il verra ces choses. Moi, j'ai vu ces choses et je vous dis ce qui va être. Oui, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais quand ça sera, vos pasteurs chercheront à fuir. Parce qu'ils sont censés être des ailes de lumière, mais ils sont trouvés à être des ailes de ténèbres. Ils travaillent comme Satan et pour Satan, de façon directe ou indirecte. Alors, lorsqu'il s'approchera, sa lumière, ou encore son bâton de fer, les écrasera, bien sûr. Tout le monde est étranger sur la terre. Le diable, bien qu'il occupe beaucoup sur la terre, mais lui qui a créé la terre, qui appartient à toutes choses, lorsqu'il rentre en scène, Isaïe Congo.
Ce nom qui lui fait peur, bien sûr. Ce nom est inconnu des hommes, mais ce nom fait peur à Satan et aux démons, bien sûr. Ils le savent très bien. C'est une chose magnifique, hein, bien sûr. Alors, nous allons continuer dans ce que nous disons, frères et sœurs. Les détails des tests, frères, ce sont des choses très importantes. Il faut que vos pasteurs se réveillent, qu'ils arrêtent de sombrer, puisqu'ils sombrent, jusqu'à ce que l'orgueil le tue, comme Lucifer. Ils doivent arrêter de sombrer dans la fierté. Congo, Isaïa qui est la vérité. Congo veut dire vérité. Isaïa est humble. Son humilité surpasse toutes choses. Vos pasteurs doivent être humbles. Et dans l'humilité, ils seront sauvés. Sinon, vos pasteurs sont déjà morts, en fait. C'est ce que disent les Écritures. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il y a son nom, va les regarder. Son regard va détruire vos pasteurs. Oui. Ça va les consumer et ils vont disparaître. Moi, j'ai vu ces choses. Et ces choses vont arriver, frères et sœurs. Alors, j'essaie de vous expliquer des choses. Quand nous prenons par exemple Louis II, l'une des Bibles les plus populaires aujourd'hui à cette époque, bien sûr, Louis II est beaucoup lu. Oui, et il donne vraiment un sens quand nous lisons la parole. Louis II a été traduit par Louis II, bien sûr. Louis II a été traduit par Louis II, les théologiens. Mais regardez une chose. Les premières versions de la Bible ont servi. C'est sur ces versions-là que les autres ont regardé pour traduire. Oui. Sachant même que les premiers, ou encore les Jérôme par exemple qui a traduit Vulgate, ce sont les personnes qui ne maîtrisaient pas l'hébreu, mais qui sont forcées pour donner au moins sens à la traduction. Lui s'est servi de ces traductions-là pour traduire la Bible selon que vous avez chez vous. Ce qui veut dire que si lui a vu dans Vulgate, suppose passer, ah bon, le second, je suppose qu'on regarde, on n'a pas pris directement Vulgate. Mais il a pris une Bible qui s'est servie de Vulgate. Voilà, donc en prenant, s'il y a quelques petits trucs, là, quelques petits calculs qui n'ont pas été bien posés, lui, il recopie. Et bien sûr. C'est pourquoi, si nous lisons la Bible, hein, pour beaucoup, ils pensent que la Bible a été rédigée, quand certaines personnes disent que la Bible a été écrite par l'homme, on peut vérifier. Je peux vous montrer dans la Bible qu'il y a au moins 700, beaucoup plus, 700 erreurs dans la Bible qui dépassent. Mais ce n'est pas de la faute de quelqu'un, si ce n'est la faute des personnes qui traduisaient. Oui. Et ça dépasse 700. Même quand vous lisez la Bible, on dit Salomon haïs combien 300, 700 femmes ou autres encore. Ce n'est pas vrai, ce sont des personnes écrivant et se sont trompés. Comment un homme va avoir 700 concubines, 300 femmes? Comment ça peut être possible? Un roi, comment il vient le royaume? Son royaume va être un royaume de femmes. Comment il va faire? Ils se sont trompés lors des Écritures, parce qu'il y a eu beaucoup d'écritures, beaucoup de traditions, beaucoup d'écrits. D'année en année, quand les rois venaient, les rois imposaient, bon, et traduisaient de nouveau. Il y avait des traductions qui ont faussé, bien sûr. Donc, Louis II s'est servi des traductions venues du Vulgate pour traduire. Oui. Salomon n'a jamais eu 700 concubines, ni 300 femmes. Ça n'a jamais eu. Ce sont des erreurs de faute. Pour ceux qui ont le petit livre, la version de Bible que Yah vous donne, Isaïa qu'on vous donne, vous aurez toutes les informations véritables sur tout ce que je dis. Oui, c'est la Bible authentique qui suit les parchemins à 100%, avec le nom d'origine. Oui. Même, je vous dis où est le jardin d'Éden, bien sûr. Mais quand vous prenez les Bibles que vous avez produites dans le système, avec les informations du système, vous aurez certainement des contradictions, certainement des erreurs de calcul. Quand vous prenez Néhémie et puis Esdras, quand vous calculez le nombre de personnes qui se trouvent, ça diffère. Et on dit non, le peuple était, je suppose, 700, et on dit le peuple était 1700, le même peuple.
voyez un peu, beaucoup de choses. Ailleurs, on dit c'est David qui a tué Goliath. Ailleurs, on dit c'est Elkanah qui a tué Goliath. Ailleurs, on dit que Judas, il est mort. Cependant, ailleurs, Judas est tombé, il a explosé. Voyez-vous un peu. C'est écrit dans la Bible. Mais ça ne veut pas dire que la Bible est fausse. Ce que je suis en train de dire, ce sont les traductions au fil du temps. Les gens ont traduit de façon selon leur compréhension. Il prend l'exemple, Fulgate, il ne comprend pas bien l'hébreu. Lorsqu'il traduit, il va le traduire avec son propre hébreu. Il y a des choses qui ne vont pas bienvenues. Il ne va pas traduire correctement. L'autre aussi, peut-être, elle va venir lui comprendre l'hébreu d'une manière ou d'une autre. Il va le traduire aussi. Et donc, deux versions de Bible différentes de traduction vont dire des choses un peu différentes. Judas est mort, il s'est suicidé. L'autre, il allait apprendre l'hébreu, il est venu. Il dit Judas, non, il est tombé. Ça, ils ont regardé dans les parchemins, ils n'ont pas su traduire les choses. Bien sûr, ce sont les parchemins qui disent la vérité. Les traductions sont venues avec des erreurs. Et ça, ce sont des hommes qui ont fait cela. Oui. Quand vous lisez dans la généalogie de Jésus-Christ, dans Louis II, même d'autres Bibles, on sait que Jésus n'a jamais existé dans l'Ancien Testament. On ne parle pas de Jésus dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Le nom, si on va aller sur cette base, mais quand on lit dans la généalogie, on voit que Jésus est écrit dedans. Jésus, fils de Jésus. Ce sont des erreurs. Ça ne veut pas dire que la Bible est fausse, mais ce sont des hommes en écrivant, ils ont fait des fautes de traduction. Bien sûr, c'est ce qu'il vous fait comprendre. Voyez-vous un peu. Mais le petit livre est parfait, mes frères et sœurs. Le petit livre d'Isaiah Congo relate tout ce qui est juste et vrai depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Même les livres qui ont été supprimés par le concile, il y a vous le donne dans le petit livre. Alors, si nous en tenons aux traductions, nous voyons qu'il y a un travail. Soit ça a été mal fait, et les traductions ont changé les choses. Oui. Mais quand nous lisons certaines vérités, comme l'évangile par exemple, les évangiles disent la vérité. Oui. Nous comprenons là le sens du salut. Le sens du salut est correct. Il y a des choses que nous devons comprendre. Ce qu'on sait, le Christ est venu pour nous sauver, et autant encore. Ce sont des choses qui sont parfaites. Bien sûr. Mais il y a une chose, il peut révéler une chose. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Oui. Quand vous lisez, d'autres ont dit, le Seigneur a dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'autres disent non, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait cela? C'est la parole qui a été dite. Bien sûr, si vous voulez le petit, vous allez comprendre vraiment qu'est-ce que le Christ a dit. Oui. Alors, voici notre point. Concernant les détails, l'alphabet, ou encore les alphabets. Oui. Vous devez comprendre que les Hébreux habitaient avec les Grecs. Il y avait les Grecs, les Arabes. Oui. Dans l'Antiquité, dans le passé, vous voyez dire, Hébreux, Grecs, Arabes, ils étaient ensemble. Oui. Les Arabes appellent, comment les Arabes appellent le Seigneur? Issa, n'est-ce pas? Les Grecs, eux, ils ont choisi de changer les choses. Eux, ils l'ont appelé Jésus. Maintenant, quand on va dans le Kikongo, qui est l'hébreu, on voit Issa. C'est-à-dire, si on voit deux peuples maintiennent le nom des Arabes et les Hébreux Kikongo et des Issa. Mais les Grecs, qui ont révolutionné le monde, qui ont changé le monde, et ils ont changé. Dans leur histoire, et ils ont supprimé Isaïe, ils ont mis Jésus. Le Yésu, Jésus. Mais bon, c'est pour, quand on dit très bien, l'histoire, et eux on dit pourquoi ils ont fait ces choses. Isaïe ne veut pas figurer dans leur nouveau monde, leur nouvelle civilisation. Et ils ont préféré mettre le nom de leur Dieu qui est Zeus. Jésus veut parler de Zeus. Si vous connaissez les Grecs adorent beaucoup de dieux. Zeus est leur Dieu suprême. Ils l'ont glorifié sous le nom de Jésus. Oui. Et Jésus est le nom au-dessus de tous les noms par les Grecs qui ont créé l'église catholique romaine. Ils ont glorifié Zeus. Voyez-vous un peu. Alors, connaissez ces choses, c'est très important. Alors, ainsi,
Dans leur alphabet, les Grecs ont développé au fil du temps 26. Dans l'alphabet grec, nous avons 26 lettres. Mais chez les Hébreux, les Kikongo, on a 22. Ce qui veut dire que chez les Kikongo, il y a 4 lettres qui manquent. Eux, ils ont 22. Les Kikongo, ils ont 22. Les Grecs, eux, ils ont 26. Donc, il y a des choses qui ne vont pas se dire parce qu'il y a des lettres qui manquent ou encore les Hébreux, Kikongo n'utilisent pas certaines lettres que les Grecs utilisent. Il y a aussi par exemple quelques lettres que les Hébreux n'utilisent pas, mais que les Grecs utilisent. Le J par exemple. Le J. Les Hébreux, Kikongo n'utilisent pas le J. Mais les Grecs, ils utilisent le J. C'est en cela ils ont mis Jésus, Jérusalem et autres encore. Vous voyez un peu. Mais les Hébreux, Kikongo n'utilisent jamais le J. Ça n'existe pas chez eux. Mais qu'est-ce qui existe sur les Kikongo hébreux? Sur les Kikongo hébreux, c'est le Y. Le Y est une lettre magnifique pour glorifier tout ce qui est supérieur. Et bien sûr, voyez-vous un peu. Le Y est une lettre spirituelle chez eux. Parce qu'il y a leur radis qui s'appelle Ya. Y, il appelle Ya. Et en cette lettre, ils ont plusieurs lettres, il y a 2 lettres. Dans cette lettre, ils comprennent l'infini et beaucoup de choses. Bien peu. Il y a à révéler ces choses ici. C'est une lettre de grandeur chez eux. Ils vont appeler Ya, Ya Nzambi, Ya Abe et autres encore. Yisaya Congo. Et eux-mêmes, ils ont d'autres noms. Voilà. Yesofo, autre encore. Il y a plein d'autres noms chez eux, commençant par Y. Voyez-vous un peu. Alors, les Grecs ne font rien avec ce peuple. Chez les Grecs, eux ils font rien avec les Kikongo, les Hébreux. Donc tout ce qui est Y chez eux, les Grecs vont le changer en J. Oui. Tous, parce que les Grecs, ce sont eux qui dominaient les Hébreux. Comme c'était les colonisateurs. Ils ont colonisé, ils ont assujetti autre encore. Donc tout ce qui était hébreu, ils ont changé pratiquement tout. Oui. Si nous étudions véritablement les langues, étudiez les langues, vous allez voir ce que je vous dis. Il y a des choses qui ne peuvent pas se dire dans la vérité. Oui. Si vous connaissez véritablement les langues, vous avez étudié, je sais que pour la plupart on ne va pas étudier, c'est pourquoi je prends le temps de vous expliquer, puisque par la grâce de Yah, nous connaissons ces choses. Et nous voulons vous donner des détails sur ces choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce que nous sommes en train d'énumérer. Plein de choses. Il y a certains frères qui s'efforcent aussi de dire dans les 4 coins de la terre, de dire certaines choses là-dessus. Voilà. Pour donner des détails et autres encore. Voyez-vous un peu. Alors, la langue est le code de communication. Si dans ton code de communication, on te donne de mauvais codes, tu commences à marcher dans les erreurs à cause du code qu'on t'a donné. Oui. Je prends un exemple. Pour des programmeurs, par exemple ceux qui programment les logiciels, les développeurs, bon, les codes doivent être exacts. Les professionnels qui sont là de programmer, ils doivent programmer avec les codes qui sont juste s'il y a des erreurs. Lorsque le rendu sera fait, il y aura des bugs dans le logiciel. Donc les codes, on ne joue pas avec les codes. Non. Et le code, c'est un langage, c'est une langue. Oui. C'est-à-dire, on parle. La machine va lire. Tu lui dis quoi? Tu lui as dit de faire quoi dans les codes? C'est ce qu'il fait. Bien sûr. Donc, on ne joue pas avec les codes. Si quelqu'un vient de parler que tu n'as pas bien compris ce qu'il est en train de dire, s'il a parlé en parabole, je suppose, et que tu vas interpréter mal ses paroles, tu n'as pas compris son code. Oui, quand Yah nous a dit, ça s'appelle Yisaya. Là, c'est le code. Pour rentrer dans la puissance, pour chasser les démons et pour imposer l'autorité de Yah. Et qu'on veut te changer ce code, mais lors de l'exécution de la foi, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire, la foi s'exécute, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a la nuit qui est là. Matthieu 25 dit que malgré tout ce qui est, il y a la nuit. Les 10 vieilles sont dans la nuit. Même les sages, ceux-mêmes qui ont la foi, sont dans la nuit, dit le Seigneur lui-même. Ce qui veut dire quoi? Il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est la nuit. La nuit provoquée par les informations du livre. Qui avait cela? C'est le malin. Daniel a prophétisé ces choses en disant qu'il viendra changer la loi. La loi, c'est la parole.
il viendra changer et même les dates. Voyez-vous. Et c'est la vérité, ce sont des choses accomplies. Bien sûr. Quand on regarde le calendrier, les hommes fonctionnent sur un autre calendrier qui n'est pas vrai. Bien sûr. Les hommes fonctionnent sur un calendrier grégorien, des Grecs encore. Là, c'est les Grecs qui ont imposé le calendrier au monde. C'est eux qui t'ont dit, que Jésus est né le 25, que tu dois fêter la Pâque à telle année. C'est eux qui ont programmé ces choses. Oui, ils ont imposé ces choses qui ne sont pas du tout vraies. Alors, c'est ce que je disais concernant les 26 lettres et les 22 lettres. Les 22 lettres pour les Kikongo, les 26 lettres pour les Grecs. Alors, il y a des choses que les Grecs ne peuvent pas dire. Ils ne peuvent pas dire. Ils ne peuvent pas le transcrire de l'hébreu chez eux. Et là, ils ont inventé des choses, des lettres par exemple. Et ils ont inventé, à travers le savoir. Parce que le Kikongo est une langue spirituelle. Donc les choses ne peuvent pas le transcrire directement. Ils sont obligés d'inventer des lettres pour transcrire des choses. Souvent, c'est pour aller à peu près. Comme le J. Oui, le J va remplacer tout ce qui est Y. Mais un peu. Ya. Bon. Comme prenons par exemple le tétragramme. Oui, ça veut dire c'est Ya qui est écrit, tout simplement. Comme prenons des noms, comme Yahvé. Yahvé. Ce sont des noms, quand on regarde, bon, c'est pas Yahvé, vraiment, mais c'est un nom modifié par les Grecs. C'est pas Yahvé, c'est pas Yahweh. Il s'appelle pas Yahweh, il s'appelle pas Yahvé. Mais la racine est là, conservée. La racine est là. Pour ceux aussi qui ont de l'argent, qui ont les moyens, peuvent se procurer des dictionnaires qui sont vrais, qui parlent des choses anciennes. Vous allez voir où les trouver le nom, il s'agit dans des dictionnaires anciens. Je ne sais pas où vous les trouver, mais je sais que ces choses existent dans les librairies. Vous les trouvez des dictionnaires bibliques, ou pas bibliques forcément, ou encore. Alors, le Y est une lettre de supériorité sur les Hébreux Kikongo. Kikongo est la langue que le Christ parlait, que le Seigneur parlait, le Kikongo. Ne vous attendez pas seulement sur l'information théologique que les gens vous donnent. Ce qui veut dire que si il veut que vous sachiez ces choses, c'est ce que vous savez. D'autres ils vont jamais vous dire. Les Hébreux ne parlent pas l'hébreu qu'on parle en Israël actuellement. Les véritables Hébreux qui étaient noirs ne parlent pas l'hébreu qu'on parle en Israël actuellement. Ça, c'est pas l'hébreu qui parle. Les véritables Hébreux sont noirs. Donc les noirs parlent quoi? Les noirs sont en Afrique. Les Hébreux sont en Afrique. Donc l'hébreu est parlé en Afrique. Présentement, vous êtes. L'hébreu est parlé en Afrique ici. L'hébreu n'est pas parlé en Israël. Là-bas, c'est une langue étrangère. L'hébreu, tu parles l'hébreu, peut-être tu ne sais pas si c'est toi. Parce que le système t'a dit que tu es un païen. Les Juifs sont là-bas. Pourtant, c'est toi les Juifs. Ils ont changé l'histoire. Voyez-vous. Donc, si tu crois que le Juif, c'est lui qui est là-bas et que c'est toi qui es le païen, mais le système est en marche. Les mécanismes fonctionnent très bien. Dans ta tête, il y a des choses qui se passent encore qui alimentent le système mensongère de Satan. Mais bien sûr. Pourtant, le Seigneur Isaïe parle de Kikongo, qui est l'hébreu véritable, qui est parlé en Afrique ici. Oui, je vous dirai. Alors, si nous parlons du Kikongo ici, un peu partout en Afrique, voyez-vous, si nous parlons et que nous ne savons même pas ces choses, nous sommes dépaysés. Détournons 28 et 29. On est dépaysés à cause des péchés. Il y a à frapper. Tu ne sais même pas qui tu es. C'est dangereux de ne pas savoir qui tu es. Mais c'est vrai, en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas que les Hébreux en Afrique. Il y a beaucoup de peuples en Afrique. Il y a les Hébreux, il y a les Cananéens et autres encore. Il y a les Égyptiens et tous sont en Afrique noire ici. En tout cas, en Afrique noire sont les Égyptiens, les Cananéens et autres encore sont là. Voyez-vous un peu. Alors, c'est très important. Et donc, le Y va permettre de donner des noms de supériorité. Oui, c'est là, il y a donné ces noms. Ya, Abé, Ya, Abba, Yan, Zambi, autre encore. Issa, Ya, Abé. Ce sont des grands noms de grandeur. Et si on efface le Y pour mettre le J, on dira Jésus comme veut le grec et le romain. Et leur langue, et le français, est né du grec, du latin.
c'est que l'anglais. C'est-à-dire, c'est la maman, c'est le grec, c'est le latin. Ils ont enfanté le français, l'anglais, autre encore. D'autres langues encore. L'espagnol, autre encore. Vous voyez un peu. Donc, ces enfants, ces langues enfantées, qu'on appelle le français, l'anglais, là-bas, ce sont des enfants qui vont régner sur le monde entier. Les mères sont là, qu'on appelle le grec, le latin, et les enfants vont régner. On appelle le français, l'anglais, l'autre encore. Et en eux, vont être dit certaines choses comme Jésus en français, Jesus en anglais. Ce sont les enfants, les langues de confusion qui règnent. Et dans ces langues, il y a trop une langue qui se développe, il n'utilise jamais ces langues pour traduire, pour donner son information. Une langue qui se développe va changer le sens des choses à l'avenir. Les langues de Yah ne se développent jamais. Les langues spirituelles ne sont pas des langues qu'on peut modifier. La langue française, l'anglais, autre encore, le portugais, l'espagnol, sont des langues qu'on peut modifier, qu'on peut changer, qu'on peut donner un nouveau sens. Yah n'utilise jamais ces langues. Et leur mère, c'est le grec, c'est le latin. Tant que ces langues peuvent être modifiées, ne pensez même pas que tout ce que vous apprenez dans ces langues-là sont des langues spirituelles, sont des choses qui sont véritables. Et vous me dites par exemple, quand nous lisons, la parole dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quand on lit 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, nous voyons, n'aimez point le monde. Voyez-vous un peu. Mais quand nous lisons dans Jean, il dit, car Yah a tant aimé le monde. Voyez-vous un peu. Ça, comment vous trouvez cela? Ailleurs, il dit, n'aimez point le monde. Ailleurs, il dit, Yah aime le monde. Il a tant même aimé, il a tant aimé le monde. Ailleurs encore, il dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Comment vous comprenez ces choses? C'est parce que la Bible a été traduite dans une langue que Yah n'a pas permis. Et cette langue, c'est une langue de confusion, ça confond les gens. Alors, dans ces 3 versets, il nous donne, quelle est votre position, je vous demande? Est-ce qu'il y a le monde? Est-ce que vous êtes du monde? Est-ce qu'il y a n'aime pas le monde? C'est à cause de la langue. Oui. Les langues enfantées, le français et l'anglais. Oui, et qui sont en train de confondre les hommes sur la terre. Nous savons qu'il y a n'aime pas le monde. Nous le savons très bien. Il n'aime pas les choses mondaines, on le sait. Mais c'est écrit qu'il y a aime le monde. Bien vous définir ce que c'est en réalité. C'est l'évolution de la langue qui a causé des erreurs dans le livre. On ne peut pas se justifier face à ces choses. Il y a plein de choses comme ça dans la Bible qu'on peut voir. Mais on ne peut pas se justifier. C'est la langue qui cause problème. La Bible, si on le voit, elle va rester dans l'hébreu. Là, il garde tout son sens spirituel et sa force. Mais quand on le renvoie dans des langues enfantées par le grec, il confond tout, il change tout, il dilue tout. C'est compliqué, bien sûr. La langue a évolué. Le même mot, je vous explique, le même mot, monde, au départ, le monde signifiait les peuples. Après, il y a une autre définition. Dans le dictionnaire, ils ont augmenté les définitions. On a parlé maintenant des choses mondaines. Voyez-vous un peu. Donc la langue évolue. Quand ça évolue, ça perd l'essence ça. Et quand ça évolue et que les traditions commencent à venir, et quand on commence à traduire, ça change les choses. Voyez-vous un peu. Et donc, les langues qui évoluent ne sont jamais des langues spirituelles. Ça peut changer les choses au fil du temps. Et c'est dangereux. Ça peut créer beaucoup de confusion avec les gens. Ailleurs, c'est pourquoi il dit tout à l'heure, le baptême, c'est au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est l'évolution des langues qui ont causé ces choses. Parce que si vous connaissez vraiment ce que le Seigneur a dit, le Seigneur n'a pas dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Le Seigneur a dit, allez baptiser au nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Quand nous sommes dans le petit livre, vous allez voir le vrai sens de ce que le Seigneur a dit. Il n'y a pas de confusion. Mais la langue cause des erreurs. Oui. Si on a étudié la langue, et tous les sens, les nouveaux mots, c'est beaucoup de choses. Même cette année, l'année passée, il y a des nouveaux mots qui ont été écrits dans le dictionnaire, que ce soit anglais, français ou autre encore. Et là, lors des traductions prochaines, peut-être ça va être introduit, vous ne savez pas. Donc, Yah n'utilise jamais les langues grecques, si c'est Yah lui-même. Yah n'utilise pas les langues grecques pour traduire. Ou encore, si on a traduit la Bible d'une langue grecque,
Le français, par exemple, vraiment, il faut que vraiment ce soit l'esprit de Yah qui le fasse, pour garder l'essence. Oui. Pour garder l'essence avec, parce que regardez un peu, quand on prend un dictionnaire, pour un seul mot, il y a au moins trois définitions, mais définition 1, définition 2, définition 3, d'autres, ça va jusqu'à 10. Pour un seul mot. Et sans oublier qu'il y a des synonymes. Des synonymes. Voyez-vous. Et tout ça, on ne peut pas se procurer de la vérité tout de suite. Non. Et même quand on prend l'histoire de la Trinité ou autre encore, c'est le langage qui cause le problème. Oui. La Trinité n'existe pas, mais la langue des Grecs a causé toutes ces choses. Les Hébreux ne parlent pas de Trinité. Le quiconque parle d'un seul. Isaïa Congo, il parle d'un seul. Chez les Hébreux, ça n'existe pas. Mais la langue, les Hébreux ont développé, plutôt, les Grecs ont développé l'erreur dans leur langue. Et surtout que lorsqu'ils ont enfanté le français, l'anglais, l'erreur s'est développée encore plus et a commencé à parler au milieu des hommes. Oui. Et les hommes ont commencé à être nourris de ces erreurs-là. Alors, c'est très important pour nous de faire attention. Oui. Il oublie ces choses pour retrouver les traces du nom Isaïa. Oui. Et pourquoi Isaïa n'est pas? C'est pourquoi il oublie ces choses. Il y a eu des erreurs, il y a eu des montages, il y a eu des mensonges, il y a eu des travaux de traduction qui ont mal tourné autre encore. Et vous êtes cette génération qui connaissait ces erreurs, qui parlaient le français, l'anglais ou encore, bien sûr. Oui. Le petit livre a été traduit en français, mais selon Yah lui-même, pour faire connaître selon que vous parlez ensemble cette langue-là. Oui. Et vous trouverez le sens véritable des choses. Oui. Bien sûr. Il y a des choses qui seront vraiment, vraiment, vraiment étonnantes de le voir en français. Mais c'est Yah qui fait les choses. Oui. Mais tous ceux, en vérité, tous ceux qui ont fait les traductions, ce n'étaient pas des hommes de l'esprit. C'est des théologiens, des personnes, ils sont là à l'école, tout est sur l'école. Non, c'est pas l'esprit. Oui. Pour envoyer le Kikongo en français, si tu te bases sur tes connaissances, tu fais des erreurs. Oui. Bien sûr. Arrivé à un certain moment, c'est une question de connaissance, c'est une question de révélation, ou encore d'envoyer. Yah envoie le livre sur la terre lui-même. Sinon, si vous cherchez sur la terre, vous n'allez pas trop, parce que le diable travaille pour ne pas que la vérité soit. Mais Yah est celui qui l'enchaîne, oui, par des chaînes terribles. Et donc, vous devez le savoir, le français, l'anglais et autres encore sont des langues inférieures devant Yah. Le Kikongo, l'hébreu véritable, est la langue supérieure, la langue spirituelle, qui est très supérieure, très élevée pour transmettre les codes de Yah. Mais c'est que le système a fait. Le système a fait quoi? Le système a caché cette langue à vous, bien sûr. Tout est enseigné en français et en anglais dans les 26 lettres de l'alphabet venues du grec. Afin que vous ne compreniez rien du tout, bien sûr. L'information vous est cachée par les 26 lettres et par ces langues-là. Voyez-vous. Alors, le Kikongo, la langue d'autorité, la langue spirituelle, la langue des Hébreux, la langue que le Seigneur lui-même parlait avec ses disciples. Oui. Et les Grecs, c'était un peu à côté. Ce sont des voisins. Ils sont là. Et puis le grec, le latin, autre encore. Oui. Et donc, connaissez ces choses, c'est très, très, très important. Et le Kikongo, est-ce qu'il est parlé aujourd'hui? Bien sûr, le Kikongo est parlé par toi. Bien sûr, mais peut-être que tu ne sais pas. Le Kikongo est parlé par la grande famille des Bantous. Les Bantous sont dans toute l'Afrique centrale. Ils sont aussi en Afrique de l'Ouest, ou encore les Bantous. Oui. Eux, ils parlent de Kikongo. Voyez-vous un peu. Et au lieu de Kikongo, on peut comprendre le Kikongo. Le Kikongo aujourd'hui, c'est quelle langue? C'est le Lingala. Le Lingala est ce que le Christ parlait. Anciennement, on l'appelle le Kikongo. Mais, au fil du temps, du Christ jusqu'à l'esclavage, jusqu'à nous aujourd'hui, nous voyons les dérivés du Lingala. Oui, bien sûr. Voici un peu, frères et sœurs. Et aussi, nous connaissons aujourd'hui que les premiers hommes, principalement Adam et Ève, sont noirs. Adam est noir
sa femme aussi est noire. Ses enfants aussi sont noirs. Vous voyez un peu. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et dès le commencement, l'Afrique est le continent qui a abrité le premier humain. Ce n'est pas l'homme noir qui le dit, c'est l'homme blanc qui le dit. L'homme blanc qui détient beaucoup de science. Il dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout a commencé en Afrique, et chez le noir. Tout est noir, il veut dire. Savons tous que les Hébreux sont des noirs. Les 12 tribus d'Israël sont noirs. Et qu'ils ont forgé des royaumes noirs puissants dans le passé sous la direction de Yakongo, le suprême, le tout-puissant. Ce sont les vérités qui vous ont été cachées par ceux qui font le système d'aujourd'hui, voilà, qui ont été cachés par Satan et son peuple et son mouvement et son royaume. Et par des institutions comme le Vatican et autres encore, et bien d'autres qui sont là que vous ne connaissez pas, que Yah connaît très bien. Alors, ils nous ont caché ces choses, vous voyez un peu. Si donc les 12 tribus d'Israël sont noirs, et que tous ceux qui sont, leurs enfants sont des noirs, Abraham, Moïse et Jacob, Joseph, Paul, si tous sont des noirs, Christ aussi est noir, puisqu'il est descendant de David, le noir. Alors, si eux tous sont des noirs, pourquoi leur nom, ou encore pourquoi ils ont des noms blancs, des noms francisés? Des noirs, on connaît le nom des noirs, le nom des familles des noirs. Mais pourquoi les noms de ces noirs-là ne concordent pas avec leur essence, leur nature? On dit des noirs mais qui portent des noms blancs. Et toute une génération, encore des générations, tout un livre qui parle de noirs, mais leurs noms dans le livre-là sont les noms des blancs. Alors cela vient des traductions. Leurs noms ont été traduits depuis, lorsque je vous dis, depuis les premières traductions de Bible comme Vulgate, Virtus Latini, quand on a traduit le nom véritable du King Congo des parchemins, et ils les ont envoyés dans leur langue qu'on appelle le grec, le latin, et du latin ils l'ont envoyé en français, en anglais. Et ce sont ces noms d'aujourd'hui francisés que vous connaissez. Vous ne connaissez pas le nom ancien, très ancien, les noms de puissance, le nom de famille de puissance que Yah leur avait donné. Oui. Vous êtes étranger à des noms. Donc il y a des noms, quand vous entendez, c'est étrange à vos oreilles. Mais ce sont des noms puissants qui ont été cachés à l'humanité. Principalement le nom de Isaiah Congo ou Isaiah Massia. C'est la même personne. Isaiah Massia veut dire, c'est comme vous dites, Jésus-Christ, Isaiah. Isaiah, c'est le nom. Massia veut dire le Messie. Ou encore Isaiah Congo. Congo veut dire vérité. Isaiah, la vérité. Oui. Ces noms vous ont été cachés par les traductions, par le travail, parce que le travail était fait pour un autre peuple maintenant. Les traductions étaient faites pour les Grecs, en latin. C'était plus fait pour le monde entier, c'était fait pour un seul peuple. Alors, pourquoi le nom ne figure pas ainsi? Pourquoi des noirs, des puissants noirs comme David, Abraham ou encore Moïse, qui a divisé la mer avec son bâton de fer? Pourquoi leurs noms sont des noms francisés? C'est des noms en français, non pas des noms de leur ethnie Congo. Oui. Quand nous prenons en fonction des pays en Afrique, en Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, ou autre encore, les noms des familles de ces noirs. Et quand on voit ces noirs hébreux, quand on prend aussi le Congo, ou autre encore, Zambie, on connaît le nom. Oui. Faisons très attention. Leurs noms ont un sens. Les noms des Hébreux ont un sens. Les noms ne sont pas donnés, on ne donne pas des noms à ça. Leur famille, leur a donné des conseils. Leurs noms ont toujours un sens lié au divin. Leurs noms ont des définitions spirituelles. Oui. Les noms ont des définitions liées au spirituel, mais à quel? À l'esprit de Yah. Oui.
C'est comme s'il y a dans la sorcellerie des familles, un père qui participe à la société va donner un nom à son fils lié à un esprit de la famille. Et c'est différent. Les Hébreux, leur nom était lié à Yah. Et selon qu'il est écrit, vous êtes des dieux. La Bible dit que eux, ils sont des dieux. C'est le Seigneur qui l'a dit. Il dit, vous êtes des dieux, sinon vous mourrez. Ouais, il dit, vous êtes des dieux. Donc, ce peuple-là, lors où ils régnaient, ils avaient la puissance, ils étaient en accord avec Yah. Yah les avait encore chassés, frappés. Ils n'avaient pas encore fait certains péchés contre Yah. Ils avaient de la puissance. Oui. Alors, ils portent donc le nom de Yah. Les King Congo, les Bantous dispersés aux quatre coins de la terre, mais qui sont beaucoup concentrés en Afrique noire. Oui. Ils portent le nom de Yah. Oui. Quand tu entends le nom, bon, il ne pas prendre ceux d'aujourd'hui, hein. Il prend ceux d'hier, les King Congo, les Hébreux, les Ngala et autres encore, les Baakan et autres encore. Oui. Quand on entend les noms, on sait que ceux-là, ils viennent de Yah. Oui. Et ce ne sont pas eux qui ont fait le travail de traduction des Bibles. Ce ne sont pas eux. Donc vous ne pouvez pas les reconnaître. C'est un peuple étranger qui a fait les traductions de Bible que vous avez aujourd'hui. Ça vient du peuple étranger. Mais ce ne sont pas les Hébreux en tant que tels qui ont fait le travail de traduction. Donc ils ne peuvent pas, eux, ils ne peuvent pas conserver quelque chose. Les livres ont été traduits par un peuple étranger. Lui, il traduisait pour envoyer les textes dans lui, sa langue. Donc il effaçait l'autre. Il effaçait le King Congo. Donc le grec devenait puissant parce que le King Congo s'éteignait. Donc lui, il traduisait, envoyait les parchemins, parce qu'il sait que les textes de la Bible sont extraordinaires. C'est la puissance de Yah. Donc il traduit la puissance de Yah pour l'envoyer dans lui, sa langue, pour le confier, pour l'attribuer à son peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, sur la terre entière, même l'église, vos pasteurs, autres encore, vos bishops, ne connaissent pas ces choses. C'est étranger pour eux. Beaucoup de fondateurs que nous avons vus passer, ils ont fondé de grandes idées chrétiennes, mais il y a des choses qui n'ont pas pu réellement, parce que ils ne savent pas ces choses. Il y a eu des fondateurs de certains groupes qui ont fait beaucoup d'erreurs d'écriture. Oui. D'après ce qu'on dit sur la révélation, c'est vrai la révélation, mais si nous nous tenons aux textes, de ce qu'ils sont en train de dire, de ce que le grec a fait un travail. Il est très important de se réveiller sur le travail qu'a fait le serpent, sur le travail qu'a fait le mensonge et la position de la vérité. Oui. Et sur le nom que vous invoquez dans vos églises, dans vos maisons, dans vos cœurs. Combien il y a des erreurs provoquées par Satan au fil du temps. Il dit donc qu'il porte le nom de Yah en eux. Il porte le nom de Yah depuis le commencement. Quand tu entends ces noms, tu sais que cela vient de Yah. Oui. Un père donne, un père, hein, il donne son nom à son fils. Donc quand on entend le nom du fils, on sait que c'est le fils de telle personne. Oui. Donc leur nom c'était ainsi. Mais quand aujourd'hui on entend, quand je prends par exemple Zorobabel, David, Moïse, Daniel, ce sont des noms qui sont vides en réalité, mais on a considéré, parce que c'est ce qu'on avait dans la Bible. Ce sont des noms qui sont vides. Ce sont des noms qui n'ont pas de sens. Mais eux-mêmes ont donné des définitions. Daniel veut dire ceci, Moïse veut dire ceci, Jésus veut dire ceci. Ce ne sont pas ces noms qui étaient écrits dans la Bible, non. Retrouvez les noms qui étaient écrits dans la Bible. Oui. Daniel, c'est un nom qu'ils ont francisé. Ils s'appellent Danaya. Oui. David, par exemple, ça s'appelle Dawidi. Ce sont des noms qu'ils avaient, que le grec, il a envoyé dans lui sa langue. En envoyant dans lui sa langue, c'est ce que vous avez lu dans vos Bibles. Lui, c'est autre encore. Oui. Mais ce ne sont pas des noms qui étaient dans le livre original. Oui. Alors voilà un peu. Voilà un peu ce que je veux dire. Mais si je prends des noms de sens, hein, des noms de sens comme
des noms donnés par Yah, comme Yah lui-même, le Tout-Puissant, Makaya, Gabaya, Makeya, Yisaya, Yakuba. Voilà les noms en fait. Et ce ne sont pas des noms qui ressemblent au système. Le problème c'est quoi? Le grec, lui, il a son système. Il a une civilisation. Les Yakuba, les Makaya doivent parler dedans. Donc lui vient traduire, il vient changer ces choses. Ça ne sonne pas bien dans le système. Le King Congo ne sonne pas dans le système. Et le système, il a déjà nourri plein de personnes. Oui. Isaïa ne sonne pas bien dans le système. Ça ne sonne pas. C'est le contraire du système religieux. Et c'est la prophétie qui dit le monde entier adore la bête. C'est cela. Le monde, quand le monde c'est qui? Tout ce qui est sur la terre. Les églises, le monde entier adore la bête. C'est le travail. Il n'a pas plus grand moyen de faire adorer la bête à toute la planète que de changer quelque chose dans un livre qu'ils lisent eux-mêmes. Et si on met des paroles de Satan, il faut l'adorer, tu ne vas pas le faire. Mais si on prend un livre qui est universel, qui est vrai, un livre qui est vrai, mais on change l'information principale qui sont des noms, et tu adores le diable. C'est ce que a servi le travail des traductions, les premières traductions de Bible. Vulgate et autres encore. Versus, Racine et autres encore. Il y a plusieurs traducteurs, comme Tertullien et tout ça, ils sont traduits. Il y a plusieurs traducteurs. Ils étaient assis autour d'une table. Pour que chacun, ils ont traduit. Il y a eu des erreurs parce qu'ils ne comprennent pas bien l'hébreu, le King Congo. Bien sûr. C'est l'hébreu véritable que le Seigneur Isaïa Congo parlait. Si donc Satan pouvait lutter selon les Écritures, Apocalypse chapitre 13, verset 7, comme disons, si Satan pouvait lutter contre les saints, contre ceux qui sont saints, qui ont l'intelligence et autres encore de la foi, il pouvait lutter contre eux et les vaincre. C'est un autre cas à titre informatif. C'est-à-dire qu'il utilise l'information pour manipuler, pour dominer les saints. Oui. C'est-à-dire s'il réussit à changer l'information que toi tu utilises, il va te dominer. Et donc, vous devez comprendre, Église, frères et sœurs, encore, tout le monde, tous ceux qui cherchent de comprendre ces choses, vous devez comprendre qu'il est impossible de combattre le diable à un certain niveau, si ça concerne l'information. Oui. Et il est impossible pour les chrétiens, l'Église. Oui. Parce que l'Église vient de loin. Vous êtes le résultat d'un travail d'hier. Vous ne pouvez pas lutter contre le diable à ce niveau-là. C'est impossible pour vous. C'est pourquoi il est écrit dans cette parole, dans cette prophétie, que le diable vous a vaincu. Bien sûr, c'est la vérité. Vous devez acclamer cette parole du Seigneur. C'est la prophétie. Oui. Jusqu'à ce que le Seigneur vous relève lui-même en ce temps-là. Oui. Daniel aussi l'a dit. Il dit le diable va venir, il va faire qu'on va changer la parole et le calendrier. Ce sont les gens qui sont, vous devez acclamer cette parole et attendre ce que Yah vous donne. Oui. Donc il serait impossible de lutter contre le diable parce que les informations, il les a cachées, il les a supprimées. Pour ne pas que vous retrouviez la source. Et il a donné ce que lui veut vous donner. Si nous constatons que des écoles de théologie aujourd'hui viennent de la mer et que des enseignements des pasteurs viennent des eaux, de l'inspiration des démons, comment vous allez pouvoir lutter contre le diable? Si toi qui as été appelé à être consacré, tu as pour ami n'importe qui, n'importe quel pasteur, n'importe parce qu'il a une grande église, non. Ce n'est pas cela. Oui. Vos pasteurs qui sont grands pour vous sont en réalité des personnes qui seront devant Yah tout à l'heure. Oui. Parce qu'ils ne vous ont pas dit ces choses-là. Bon, ils ne peuvent pas vous dire parce que ce sont des choses, ça, c'est pas à côté d'eux. Mais ce qui est, c'est que l'information que vous aviez dans vos églises, autre encore, si le salut n'est pas prêché, parce qu'il y a une chose, c'est de prêcher le salut aux gens. Voilà. Si ce n'est pas prêché, le diable va régner, surtout qu'on invoque Jésus. Oui. On invoque Jésus. Il va beaucoup régner. Voilà. Tu peux être
un pasteur qui enseigne réellement le salut, et que tu lui donnes Jésus, le diable, c'est que là, il y a l'enseignement, le pouvoir de l'enseignement. Il ne peut pas entrer là, bien que tu dis Jésus. Mais il a toujours un lien avec toi. Il a toujours une porte avec toi, qui est son nom. Tu l'invoques. Oui. Et il va tout travailler pour entrer. C'est pourquoi on dit, tous les ministères qui sont sur la terre, Jésus est là. L'onction et la puissance de Jésus est là. Aussi, il y a d'autres, l'enseignement du salut est là. C'est l'enseignement du salut dont Satan a peur. Il n'a pas peur de choses, il a peur de la vérité de la croix. Oui. Et le nom, la vérité de la croix, vient du Seigneur Isaïe. Bien sûr. Quand un pasteur enseigne la vérité de la croix, Satan a peur. Et en plus, si tu connais ces choses dont je te parle, le nom du Seigneur Isaïe qu'il a caché à vous, bien sûr. Parce que ce ne sont pas des choses qui sont cachées aux anges, non, aux esprits des cieux, ce n'est pas des choses qui sont cachées. Mais c'est caché à vous, aux hommes. Et donc, vous devez faire attention pour les derniers instants qui restent pour la terre. Des jours, bien sûr, de règne. Alors, sur ces choses, frères et sœurs. Aussi, frères et sœurs, comment pouvez-vous répondre à cette question de la Bible, où il dit le diable les a vaincus? Oui. Bon, des chrétiens qui prient, qui parlent en langue, pratiquement, ils parlent de super langues. Oui, ils prient, ils parlent en langue, ils ont des prières de feu, de combat, autre encore, ils ont la parole, autre encore. Mais la Bible dit que le diable les a vaincus. Malgré toute cette puissance qui dégage, cette autorité, c'est écrit simplement qu'ils sont vaincus par la bête. Comment ou encore qui peut répondre à ces choses? Oui. C'est-à-dire des pasteurs, ils pensent, c'est le mouvement d'aujourd'hui dont la Bible parle. Nous sommes à la fin, ces paroles parlent de la fin, du mouvement de la fin. Mais ils sont vaincus par la bête. Oui. C'est à cause de l'information que vous trouvez dans vos Bibles. Le diable l'a fait hier et il a donné au monde entier. Oui. Quand nous prenons le temps de l'esclavage, est-ce que les esclaves n'ont pas lu la Bible? Oui. C'est vrai qu'ils ne savaient pas lire. C'est vrai qu'ils ne savaient pas lire. On les empêchait de lire. On leur lisait la Bible au nom de Jésus. Ils ont prié Jésus. Jésus n'a pas sauvé les esclaves. Mais au temps de Moïse, de Massa, quand ils ont invoqué Yah les a sauvés. Mais lorsqu'ils sont revenus en esclavage en Afrique, où ils étaient, ils ont invoqué Jésus. Jésus n'a pas venu les sauver. Parce que Jésus n'est pas celui qui les a sauvés hier. Quand vous lisez, quand ils étaient en Égypte, en Afrique bien sûr, ils ont invoqué Yah dans leur pleurs, dans leur tourment. Yah est venu les sauver. Yah leur a dit, quand nous lisons, le Deutéronome là a dit, si vous continuez à pécher, vous allez revenir dans cette même zone-là et vous serez esclaves. Ils ont continué, n'est-ce pas? Ils sont revenus. Et c'est pas qu'ils ont invoqué qui? Ils ont invoqué pas. Et là, ils étaient la génération qui ne connaissait pas le Dieu de leur père. Le travail de tradition était déjà fait. Donc, ils lisaient la Bible au nom de Jésus et de Jésus. Et la génération qui était là, les esclaves hébreux, Tim Congo qui était là, ils ont invoqué le Dieu de leurs ennemis. Ils ont invoqué le Dieu que leur donnait leur patron, qui était Jésus, et Jéhovah et autres encore. Mais Jéhovah n'a jamais réagi parce qu'ils invoquaient les noms des démons. Êtes-vous sûr que le Seigneur ne réagit pas? Êtes-vous sûr que le Seigneur ne voulait pas sauver ses esclaves? Mais ils n'ont jamais invoqué. Ils n'ont jamais appelé le ciel. Ils ont invoqué les dieux qui étaient dans les eaux. Et ça, c'était le travail bien fait de Satan. Il dit cela, je veux les faire invoquer mon nom. Il n'y a jamais l'esprit. Parce qu'il y a les a trouvés pécheurs. Donc vous devez comprendre. Parce que beaucoup de personnes disent, mais est-ce que Dieu était là au temps de l'esclavage? Mais c'est une question qui passe à ta tête comme ça. Mais il y a des choses à comprendre. Ils n'ont jamais invoqué le nom. Parce que vous devez comprendre aussi que dans cette affaire, c'est lié à des choses spirituelles. Le peuple qui était là a péché contre Yah. Oui. Et ils étaient encore dispersés. Jusqu'en esclavage. Et là, ils sont venus pour adorer les dieux de leurs ennemis. C'est écrit.
Quand nous en Deutéronome, qu'est-ce que le Seigneur dit? Vous adorez le Dieu ou encore les dieux que vos pères n'ont jamais adorés. Voyez-vous un peu? Et donc c'est cela. Faisons très attention à ce que je vous dis. Parce que Yah vous parle lui-même. Pour que vous parveniez à la lumière en quittant l'ombre. Oui. Alors, on va parler un peu des traces dans la Bible du nom Isaïe. Des traces dans quelques sources. Oui. Ce que veut dire Isaïe? Et voici. Alors, Isaïe, comme je l'ai dit, c'est le nom suprême du Seigneur. Voilà. Issa est en King Congo. En King Congo, Issa veut dire celui qui vient. Issa veut dire celui qui vient. Donc, on veut Isaïa est celui qui vient au nom de Yah. Voilà. Yi, le Yi qui est là, signifie celui qui arrive ou quelque chose qui entend d'arriver. Voilà. Ça, c'est un King Kongo. Et donc, le mot sauver, le mot délivré vient de Yaka. C'est un King Kongo, Yaka. Voilà. Ça, ce sont des choses, des mots parlés par les Bantous. Voilà. Ngala, les Ngala, par exemple. Et quand on conjugue, maintenant, chez les faux hébreux qui sont en Israël actuellement, ce sont les faux hébreux qui ne parlent pas vraiment le réel hébreu. Mais comme ils étaient tous ensemble là-bas, ils parlent un autre type d'hébreu. Mais eux, chez là-bas, on dit Yasha. Les vrais hébreux disent Yaka. Eux, ils disent ça, Yasha. Les faux hébreux disent Yasha. Voilà. Maintenant, lorsque on commence à parler, on commence à conjuguer le verbe Yaka, c'est-à-dire il y a Yasa et il y a Yissa. Vous voyez un peu. Voilà. Yasa, Yissa. Maintenant, quand on commence à conjuguer le verbe, celui qui vient, là on dit Yissa. Yissa. Yissa, celui qui vient. Voilà. Voilà. C'est pourquoi ne vous étonnez pas, les Arabes. Les Arabes, ils appellent le Christ Issa. Oui, Issa. Vous savez, les Arabes ont souvent conservé les sources et les choses similaires partout au grec ou autre encore. C'est ça, non? On le sait. Et ils ont conservé certaines choses. Ils l'appellent Issa. Voilà. Donc, Issa, Yah. Celui qui vient au nom de Yah. Et donc, c'est cela. Le nom Issa, Yah signifie celui qui vient au nom de Yah. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Celui qui vient au nom de Yah, il vient pourquoi? Il vient pour sauver. Il vient pour sauver. Jésus ne veut pas dire celui qui vient au nom de Yah. Jésus, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est un nom grec. Je vais demander au grec, Jésus veut dire quoi? Voilà. Dans vos noms africains, quand on dit un nom, il y a toujours un lien ou une signification spirituelle. Isaïa veut dire celui qui vient au nom de Yah. Quand le démon sait celui qui vient au nom de Yah, il le sait, il est obligé de se soumettre à celui qui vient au nom de Yah. Oui, bien sûr. On va maintenant ouvrir nos Bibles là, à la maison où tu es. On va vérifier est-ce que ces choses sont dans la Bible. Voilà. Je disais, Jérôme, lorsqu'il traduisait Bill Gates, quand il voyait le nom Isaïa, il mettait Jésus. D'autres qui traduisaient, ils mettaient Jésus. D'autres qui traduisaient, ils mettaient maintenant le nom et la signification du nom. C'est-à-dire Isaïa, il mettait celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà. Donc, tu vas dans la Bible, on va vérifier dans la Bible. On va aller dans Matthieu 21, verset 9. On lit la parole de Dieu avec tout le respect. Il dit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, ça c'est dans vos Bibles à la maison, ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. On lit tout ça, on le voit. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Là, les traducteurs, Vilketok encore, qui ont traduit Tertullien, qui ont traduit les premières Bibles, les Bibles anciennes. Non, eux, ils étaient des Grecs.
il ne traduisait pas la Bible pour glorifier les King Congo. Il traduisait la Bible pour glorifier le peuple grec. C'est eux qui dominent aujourd'hui. Les Grecs, c'est pour eux les Romains. Qui dominent, c'est pour eux le système aujourd'hui. Qu'il y a des tours par-dessous de sa bouche. Bien sûr. Alors, lorsqu'ils ont traduit, ça c'est Louis II qui l'a traduit. Louis II s'est servi des travaux de Vulgate, de Vertus, Latinier, de travaux de Tertullien, autre encore, pour traduire lui, cette version de Bible que vous lisez à la maison. Oui. Tertullien, autre encore, Jérôme, qui a traduit les premières Bibles, qui étaient les Bibles catholiques, bien sûr, qui étaient des héritages de l'Église catholique. Dans ces Bibles, c'était écrit Jésus. Et ailleurs, dans d'autres traductions de d'autres personnes, ils n'écrivaient pas Jésus. Ils écrivaient souvent Jésus, mais ils écrivaient la définition du nom. Puisque tout à l'heure, vous avez dit que Isaïe avait dit celui qui vient au nom de Yah. Celui qui vient au nom de Yah. Ici, on voit Matthieu 21, verset 9. Béni soit celui qui vient au nom de Yah. Alors, si on veut reprendre le verset et introduire le nom Isaïe, on dira Hosanna au fils de David, béni soit Isaïe. Hosanna dans les lieux très hauts. Et ils ont traduit. Vous ne pas que tu saches qu'est-ce qui était là. Et c'est ce qui s'est passé dans le travail de fond grec de ce peuple-là. Et bon, on va voir encore d'autres versets. Comme Marc chapitre 11, verset 9. On va dire, il dit, ceux qui précédaient, en fait c'est la même chose, et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit Isaïe. Béni soit celui qui vient, c'est béni soit Isaïe. Et donc ces choses ont été faites ainsi. Quand tu viens, tu lis le nom. Ils ont mis, bon, celui qui est en train de donner la narration, il dit, Jésus criait. Mais le peuple criait, Hosanna Isaïe. Hosanna Isaïe. Hosanna Isaïe. Nous allons prendre Jean aussi. Regardons dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 13. Je lis la parole de Yah. Il dit, prit des branches des palmiers et allait au devant de lui en criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Ici, on écrit le verset dans le sens propre. Selon les parchemins, c'est écrit, béni soit Isaïe, le roi d'Israël. Voyez-vous un peu? Et donc, c'est réellement cela que je voulais vous révéler un peu. Voilà un peu des traces de son nom, mais traduit selon les traducteurs, les premiers traducteurs qui ont changé des noms. Voyez-vous un peu? Quand on lit la Bible, on parle des Grecs dans le Nouveau Testament, les Grecs. Les King Congo hébreux vivaient avec les Grecs. Oui. Les Grecs, c'est les Romains et autres encore, c'est les Romains. Et aussi, il n'y a pas lui seul qui porte la racine Issa. Voyez-vous un peu? Il n'y a pas lui seul. Il y a d'autres personnes dans la Bible qui portent aussi la racine Issa, comme le prophète Ésaïe. Les premiers traducteurs, ils ont dit Ésaïe ou Isaïe, Issa, généralement Isaïe. Voilà. Et vous avez dit que le grec n'est pas la langue spirituelle qu'il faut que Yah transmet ses messages et autres encore. C'est le King Congo. Parce que regardez un peu, la langue évolue. La langue grecque, française, latin, autre encore, ça évolue. Souvent on a Issa, et souvent on a Esaïe. Esaïe, c'est beaucoup plus développé, mais regardez, ça donne souvent, on retrouve les traces comme Issa. Certaines Bibles présentent le nom Isaïe. Issa, Isaïe. Le gros ça veut dire Isaïe. Et c'est quelqu'un qui vient au nom du Seigneur.
Quand nous prenons dans la Bible, on comprend toujours, quelqu'un porte le nom Issachar. Issachar, c'est l'un des fils de Jacob, Issachar. Voyez-vous un peu. Et donc, les personnes déjà portent, c'est que ces noms sont dans vos Bibles. Pour dire que dans ce grand peuple, il y a des personnes qui portaient de ces noms-là. Issachar, Isaïe. Voyez-vous un peu. Mais, vous ne prêtez pas attention parce que vous n'avez jamais pensé à cela. Parce que c'est Jésus que Rome a dit que vous devez adorer sur toute la terre. Mais il y a des noms, quand vous lisez leur propre nom, vous lisez, comment se fait-il que Issachar, il s'appelle Issachar. Son nom doit vous interroger. Oui, son nom doit vous interroger. Isaïe. Même le papa de David, c'est la même chose, Isaïe. Voyez-vous un peu. Et donc, c'est très important de comprendre ces choses. Des traces sont dans la Bible, mais comme ils ont effacé beaucoup de traces, vous n'allez pas voir le nom Isaïe écrit. Isaïe, vous allez voir Issa. Vous allez voir Isaïe. Son véritable nom est Isaïe. Voyez un peu. Et donc, ce sont des traces qui sont dans vos Bibles que vous avez à la maison. Ce n'est pas des choses que l'Église peut comprendre tout de suite. Mais, malheur, c'est ce qui est écrit. Quand le peuple marche dans l'ignorance, le peuple rentre dans un trou. Jusqu'à ce qu'on le mette dans beaucoup de choses qui ne servent pas. Oui. Alors, nous allons continuer, frère. Je voudrais parler d'une autre trace que je trouve dans le Coran. Vous voyez un peu. Voilà. Bon, pratiquement, c'est quelque chose de très bizarre dans la tête des chrétiens, parce que les chrétiens, les pasteurs ont l'habitude d'entendre ce nom chez les musulmans, donc dans le Coran. Donc, apprendre que ce nom est le nom du Sauveur, c'est vraiment étrange chez eux. Mais il faut expliquer la véracité de ces choses. Eux, ils ont gardé les informations. Oui. Et on dit que les Arabes, les quiconque vivaient ensemble en Israël et dans la zone, ils étaient des voisins. Oui. Ils étaient des peuples voisins. Oui. Donc ils se comprennent. Oui. Lisez. Paul, il allait se faire former en Arabie. Il s'est retrouvé souvent en Arabie. Le Christ, lorsqu'il était bébé en roi d'Égypte, et autre encore. Un peu. Ils voyageaient, c'était pas trop loin. Dès un moment où ils étaient là-bas. Ils vivaient ensemble. Oui. Et donc, c'est ces choses qui étaient dans le Coran, on voit, parce que nous savons, d'abord je vais bien expliquer ce que c'est, nous savons que le Coran et la Bible sont des livres qui ne parlent pas de la même personne, du même créateur, n'est-ce pas? Le Coran ne parle pas du même créateur que la Bible. Voilà. Ils n'ont pas la même doctrine, n'est-ce pas? Mais je voudrais parler d'un côté, le côté de rédaction, de traduction. Oui. Du fait que de ces deux livres, il y a eu des inspirations à une date précise pour l'écrit. Je voudrais parler de ces dates-là. C'est pas pour parler du livre en tant que tel, mais les dates de rédaction et de l'époque. L'époque où le Coran était écrit, les Arabes disaient toujours ça. Oui. C'est-à-dire les Arabes n'ont pas changé. Ils ne suivaient pas les Grecs. Et c'est les Grecs qui sont venus avec les changements des choses. Des noms autres encore. Mais les Arabes, ils gardaient toujours les sens des noms. Le Coran, lorsqu'il était rédigé par Mahomet ou autre encore, c'est pas du seul, quand on sait de connaître l'histoire. Mais eux, ils ont gardé les noms. Ils n'ont pas changé les noms. Les noms sont restés. Donc, si tu connais la date à laquelle le Coran a commencé à être écrit, l'an 600, 609, 610 ou autre encore, où le Coran commençait à être écrit. Eux, ils disaient toujours Issa. Les Grecs ont commencé ils ont changé. Voilà, c'est pourquoi quand le Coran se développe, que les gens commencent à être musulmans dans le monde entier, ils disent Issa, fils de Marie, Issa. Et ils appellent Issa. Le chrétien l'appelle comment? Jésus. Parce que Rome a changé le nom.
Donc le chrétien qui a fait des miracles au nom de Jésus, il va trouver bizarre qu'on dit, en fait c'était Issa que le musulman dit. Mais en fait, c'est pas un nom musulman, c'est pas un nom musulman, c'est un nom hébreu King-Kongo. Eux, ils n'ont pas traduit le nom, ils ont laissé le nom intact dans le livre. Lorsqu'ils voulaient parler du fils de Marie. Voyez-vous un peu. Voilà. Donc à l'époque où le Coran était traduit, il disait Isaïa. Il disait Issa, 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 Issa. Même chose avec Issa, Issaka, Isaïe, qui est écrit aussi dans vos Bibles. Oui. Et dans le Coran, ils ont conservé l'information, ils n'ont pas changé du tout. Oui. Mais c'est après, dans cette époque-là, que nous avons des traductions de Coran où on commence à voir Jésus dedans. Oui. Jésus. Le Coran a gardé l'information. Et ils ont laissé les noms. Mais Rome, ils disent non, on va changer. On crée une nouvelle civilisation. Le nouveau monde, il n'y a pas Israël dedans. Jusqu'à ce que Israël lui-même vienne, qu'il détruise le système par le souffle de sa bouche avec un bâton de fer, bien sûr. Et donc ces choses se feront d'une manière ou d'une autre par le Seigneur lui-même, selon que vous lisez dans le livre d'Apocalypse, des choses qui doivent arriver. Et donc pour les chrétiens, parce que le chrétien peut être paralysé par ce que nous disons, mais c'est la vérité. La vérité dérange ce qui est peut-être établi, ça peut te débranler, mais c'est la vérité. Oui. La vérité, du fait que ce n'est pas un nom d'Ioula, non, c'est pas un nom d'Ioula pour ceux qui pensent, c'est pas un nom musulman. C'est un nom qui est dans une langue, qu'ils ont besoin dans le Coran sans le changer. Donc, celui qui va lire le Coran peut donner le nom Issa à son fils. Ce qui veut dire que les musulmans portent le nom de Issa, parce qu'ils l'ont pris dans le Coran. C'est dans un livre qu'ils ont pris. Le chrétien, quand il prend il prend la Bible, il prend des noms dans la Bible, il donne à son fils. Voilà. Donc, quand les espèces là des chrétiens, ils trouvent ça bizarre, Issa. Issa, c'est musulman. Issa, c'est pas musulman. Étudiez bien les langues. Vous allez voir que Issa, c'est pas musulman. Issa, c'est King-Kongo. Et King-Kongo, les Hébreux qui vivaient avec les Arabes. Ils vivaient ensemble là-bas. Ils se comprenaient. Et tout à l'heure, il vous expliquait un peu le verbe sauver, par exemple. Les Arabes, ils disaient Yasha. Et King-Kongo disait Yaka. Oui, un peu. Même avec vos langues, d'autres vont prononcer un tel mot ici, mais d'autres le prononcent d'une manière, mais on voit que ça a une similitude qui se ressemble vraiment, bien sûr. Et donc il disait, Issa, il disait, le grec lui dit, il va dire Yesu, c'est lui qui a fait cela. Et ça dépend des choses. Alors, voilà un peu, frères et sœurs. Donc, ne soyez pas étonnés d'entendre ces choses, non. Mahomet, quand lui, il rédigeait le Coran avec le nom Issa. Parce qu'à l'époque, on disait Issa, mais le grec, lui, n'a pas préféré garder le nom, mais changer le nom. Dans les traductions du Coran, les traductions originales du Coran, c'est Issa qui est dedans. Donc, que le Seigneur vous bénisse, gardez la foi. Et pour ce que nous disons, sont des choses venues d'en haut. Parce qu'il reste peu de temps. C'est lui-même qui vous dit ces choses pour vous révéler ce qui est. C'est des choses qui ne se font pas parvenir à vos oreilles d'aussi longtemps que vous n'avez pas vu, mais qu'il y a à garder pour vous les donner, pour vous les montrer au temps de la fin. Parce qu'il y a lui-même est, et il sera toujours, bien sûr. Bien vous bénisse et salam.